Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous détacher des situations et des gens. C'est un bel objectif parce que souvent, on est vraiment verrouillé. On se torture avec ce que Pierre-Paul Jacques a pu dire ou faire. On rumine les situations, ça nous ronge de l'intérieur. Et puis, on va entendre il faut savoir lâcher prise. Mais lâcher prise sur quelque chose qui m'a blessé ou lâcher prise sur quelque chose qui me fait peur, non, c'est pas possible. Je ne peux pas lâcher prise. Et puis c'est trop important pour moi. Et puis ça va à l'encontre de mes valeurs. Et bref, on a tellement de raisons de ne pas lâcher prise et de rester coincé comme ça à ronger notre os. Mais le problème, c'est que ça nous ronge de l'intérieur, ça nous rend malade, ça nous rend triste. Donc ensemble, on va apprendre à lâcher prise. Alors pour les personnes qui me découvrent, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, d'atterrir dans votre fil d'actualité. Donc si vous voulez continuer à voir mes vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Et donc aujourd'hui, le but c'est vraiment ça, c'est d'arriver à avoir ce niveau de lâcher prise. On arrête de se torturer. Alors, ce niveau de lâcher prise, ce n'est pas du je m'en foutisme, ce n'est pas de l'inconscience où voilà, on a pété une durite et puis plus rien ne nous atteint. Pas du tout. C'est un niveau, je dirais, de maturité, un niveau de sérénité et un niveau de sagesse. Ce mot sagesse, je l'ai beaucoup employé dans un de mes ateliers, puisque à la STER Academy, c'est la formation que j'ai créée en ligne, que vous pouvez d'ailleurs intégrer si vous voulez justement avancer sur ces thématiques de confiance en soi, d'estime de soi, de gestion des émotions, de savoir communiquer, savoir interagir, prendre votre place, développer votre charisme, etc. Donc c'est une formation, un accompagnement qui est extrêmement puissant. Eh bien, ce mot sagesse, on l'a employé puisque un jour, j'ai une cliente, une membre de l'académie qui me dit « Ouais, mais Charline, tu vois, je sais pas, je me dis, mais est-ce que je dois rentrer en conflit avec cette personne? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que je voudrais pas qu'elle pense qu'elle peut me manquer de respect, mais en même temps, je suis fatiguée, en même temps, j'ai pas envie. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? De quoi tu as besoin dans cette situation? De quoi tu as envie? » Et elle me dit, j'ai pas envie d'aller au conflit en fait, parce que ça me fatigue, parce que c'est pas si grave en fait, parce que j'ai d'autres choses de mieux à faire et finalement je me dis que je mérite mieux que de me fatiguer, à me torturer avec cette personne, etc. En fait, je m'en fous. Et donc je vous disais que c'est pas du je m'en foutisme, mais c'est le côté, j'ai plus envie que ça m'atteigne, j'ai plus envie de me faire ronger par des situations, par des personnes qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça le lâcher prise. C'est de se dire, il y a certaines choses qui sont vraiment importantes. Il y a certaines choses sur lesquelles je peux agir. Et puis il y a d'autres choses dans la vie qui sont moins graves, moins importantes. Et aussi d'autres qu'on ne va pas du tout pouvoir contrôler. Et ces choses qui sont moins importantes, parfois on a tendance à s'y accrocher par principe. Ou parce qu'on nous a toujours dit dans notre éducation, dans notre entourage, que c'était important, qu'il fallait, y aller, il fallait ci, il fallait ça, il faut, les injonctions. Ou alors parce que notre ego nous dit, non quand même, tu vas quand même pas laisser passer ça, ou tu vas quand même pas ne pas faire ci, ne pas faire ça, ou tu ne vas quand même pas te laisser aller à ça. Et en fait, si. Le lâcher prise, c'est ça. C'est de dire, mais moi en fait, moi je veux quoi ? Moi, de quoi j'ai besoin, moi? Parce qu'en fait, c'est pas si important que ça. J'ai d'autres chats à fouetter. C'est pas là-dessus que j'ai envie de mettre mon énergie. C'est pas là-dessus que j'ai envie de passer tout mon temps. Mais je lâche prise, en fait. Je lâche prise. Alors, le piège, c'est de penser qu'on lâche prise alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire de se dire, non, mais j'ai totalement lâché prise. Ma manager, elle me mène la vie dure. Elle est exécrable, elle me dévalorise, elle démonte tout ce que je fais, mais j'ai lâché prise, je m'en fous. Non, ça c'est se voiler la face. Parce que si vous pensez, si vous dites à votre entourage que vous lâchez prise, mais qu'en fait ça vous empêche de dormir le soir, que vous avez mal au ventre avant d'aller au travail et que vous allez de plus en plus mal, vous ne lâchez pas prise en fait. C'est simplement que vous voyez la face, vous faites la technique de l'autruche parce que vous ne savez pas gérer cette situation. Et là, je vous encourage vraiment à en parler à un membre bienveillant de votre entourage ou à un professionnel parce que là, ça va pas. Le vrai lâcher prise, c'est arriver à se détacher
des personnes ou des situations qui ne méritent pas autant votre attention, votre énergie, votre temps et qui ne méritent surtout pas de vous torturer. Alors le premier niveau auquel on peut penser, c'est les personnes ou les situations qui nous énervent. On se dit, je sais pas, par exemple, quelqu'un vous double à la caisse du supermarché, peut-être qu'avant vous serez rentré en conflit, en frontal avec cette personne, vous auriez fait un scandale, ou peut-être qu'avant vous auriez dit, mais écoutez quand même madame, voilà, il y aurait eu un petit peu de friction, et puis là, franchement, vous avez le temps, vous n'êtes pas à 5 minutes, que la personne passe, que la petite mamie vous double comme si elle ne vous avait pas vu, vous lâchez prise, c'est pas si grave, on a d'autres chats à fouetter, ok. Mais il y a d'autres niveaux de lâcher prise qui sont beaucoup plus subtils dans le quotidien et qui sont extrêmement puissants pour augmenter la qualité de nos relations et de notre mieux-être au quotidien. Par exemple, dans une relation, on va prendre l'exemple d'une relation de couple, eh bien peut-être qu'avant vous auriez eu tendance à, quand il y a une incompréhension ou que votre conjoint vous parle mal ou qu'il ne prend pas en compte un de vos besoins ou une de vos demandes, etc., peut-être que vous seriez accroché avec vos crocs pour défendre vos droits, défendre vos valeurs, vous faire entendre, etc. Vous auriez voulu qu'il reconnaisse qu'il est en tort, que vous avez raison et que c'est pas normal et qu'il doit s'excuser, etc. Et quand on est dans ce genre de schéma et que c'est toujours de ce schéma-là, finalement, c'est très fatigant. C'est les montagnes russes émotionnelles et c'est le conflit, la tension, parfois la bouderie, le reproche, les pics, jusqu'à ce que ça redescende et que par un moyen ou par un autre, on arrive à de nouveau communiquer, se rabibocher et que ça aille mieux. Eh bien, grâce au lâcher-prise, et je vais vous expliquer tout à l'heure, dans quelques instants, l'ingrédient aussi qui est fondamental pour lâcher prise, eh bien parfois dans ce genre de situation, si on prend cet exemple, eh bien on est on va dire en conflit, on est énervé contre l'autre, on n'a pas apprécié son comportement, ou on ne s'est pas bien compris, en tout cas on sait que c'est une situation qui pourrait facilement nous embarquer dans quelque chose de conflictuel, qui va durer longtemps, ou en tout cas qui sera vraiment difficile à vivre. Eh bien le lâcher prise nous permet aussi de se dire attends, relativise. Ok, on est tendus tous les deux, on s'est mal compris. Est-ce que je pourrais pas aller un peu prendre sur moi, aller le voir et puis dire bon écoute chérie, je crois qu'on s'est mal compris. Si je t'ai blessée, je suis désolée, c'est pas mon intention. J'ai pas aussi apprécié comme tu m'as parlé et aller un petit bisou et parfois c'est ce petit détail d'aller vers l'autre, briser la glace, montrer le drapeau blanc en signe de paix, parce qu'on a réussi à lâcher prise sur ce début de conflit, sur ce petit, où on va se bouffer entre nous, on lâche prise, on fait preuve finalement de sagesse, de maturité, on met notre ego de côté, oui, et finalement, hop là, quelque chose qui aurait pu durer 2 jours, et c'est réglé en 30 secondes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'être humain a besoin de reconnaissance, il a besoin de considération, il a besoin de se sentir écouté. Et quand on est en début de conflit, etc., que chacun se vexe un peu, chacun se vrappe dans son ego, eh bien on coupe la communication et on reste comme ça accroché. C'est bien pour ça qu'on dit lâcher prise, on lâche la prise. Là, on est accroché à son ego, à ses valeurs, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai que parfois, c'est très important de se battre, de se bagarrer pour ses droits, pour être entendu. Et parfois, pas tant que ça. Parfois, il suffit de prendre un peu de recul, de se dire attends, mais c'est pas... ça va, c'est rien en fait, on s'en fout, il n'y a plus grave dans la vie. Bon, allez chérie, c'est bon. Et c'est vrai que c'est pas grand chose, mais ça fait une grande différence. Alors le lâcher prise, il est aussi difficile parce qu'on peut se dire mais à quel moment je sais que je peux lâcher prise? Ou à quel moment, non, en fait, c'est important. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre ressenti. Ça dépend de la situation vécue. Et ça dépend de ce qui s'est passé, évidemment. Parce que si c'est quelque chose qui est largement dehors de vos limites, que vous ne pouvez pas cautionner, que vous ne pouvez pas laisser passer, évidemment que non, on ne va pas lâcher prise. Parce que là, c'est un combat qu'il va falloir mener, parce que c'est une question de respect. Si c'est vraiment en dehors de vos limites, là, on ne va pas lâcher prise. En revanche, si c'est pas si grave que ça, si on arrive à prendre du recul, ok, on lâche prise. Parce qu'on n'a pas envie d'être là-dedans, parce qu'on n'a pas envie de dépenser, de gaspiller de l'énergie et du temps pour ça. Il y a plus important. Alors, je vous parlais d'un
d'un ingrédient qui est vraiment indispensable pour le lâcher prise, eh bien ça va être la confiance en soi. Si on reprend notre exemple du couple, on dit à notre chéri, bon allez, c'est bon, désolé, etc. Évidemment qu'il faut avoir une certaine confiance en soi. Parce qu'arriver à mettre son ego de côté, c'est pas simple. Et puis arriver à baisser la garde quand on est monté dans les tours, c'est pas facile non plus. Et puis arriver aussi à avoir confiance en son couple pour se dire, ok, on est au-dessus de ça, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que s'énerver pour des broutilles et se faire la gueule pendant 2 jours, pour rien. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on est frustré, parce que plein de choses. On vaut mieux que ça, notre relation vaut mieux que ça. Donc je décide de lâcher prise et j'essaye toi aussi de te faire lâcher prise et allez hop là, c'est bon, c'est reparti. Alors un petit bémol, c'est que quand on a tendance à faire ça, c'est comme quand on commence à mettre en place la communication non violente, ça peut être surprenant pour l'entourage. Dire attends, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça on lâche prise? Comment ça on se fait plus la gueule? Comment ça? Et même l'autre en face pourrait avoir parfois l'impression que on prend ça à la légère. Et quand on dit à quelqu'un bon allez, on arrête de se prendre la tête, allez c'est bon et tout, l'autre en face pourrait avoir le sentiment que finalement on balaye un petit peu du revers de la main c'est ce qu'il avait à dire ou ce qui a pu le vexer. Donc c'est important de te dire voilà, j'entends ce que tu as à dire, j'ai entendu ce que tu as dit, je comprends, on n'a peut-être pas le même avis sur ce sujet-là, on en reparlera, etc. Mais en tout cas là maintenant en gros on lâche prise. Donc le lâcher prise c'est vraiment important. Et pour lâcher prise, en effet, vous avez besoin d'avoir suffisamment confiance en vous. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se travaille. Vous avez besoin de connaître vos limites. Vous avez besoin de vous connaître vous-même. Vous avez aussi besoin de savoir communiquer. C'est pour ça aussi que dans la méthode STAIR, il y a intelligence relationnelle pour le I et le R de STAIR. Intelligence relationnelle, c'est comprendre les émotions de l'autre, gérer ses propres émotions, comprendre les enjeux dans la situation, les besoins psychologiques de chacun, etc. Et donc c'est pour ça que tous ces ingrédients sont importants et c'est pour ça qu'on travaille tous ces ingrédients aussi au sein de l'académie. C'est qu'on a besoin de confiance en soi, on a besoin d'estime de soi, on a besoin de connaître ses limites, de se connaître, de savoir communiquer, de savoir exprimer ce que l'on ressent, de savoir exprimer ses besoins. Donc tout ça fait un cocktail qui peut être soit explosif et désastreux, si on ne maîtrise pas tout ça, si on n'a pas conscience de tout ça, ou alors à l'inverse, extrêmement beau et épanouissant parce qu'on arrive à trouver l'équilibre dans tous ces paramètres. Donc vraiment, je vous invite fortement à travailler là-dessus, à réfléchir à cette notion de lâcher prise. À quel moment, non, je reste accrochée parce que il faut, c'est important pour moi, c'est un combat. Ou alors, non mais en fait ça en vaut pas la peine. J'ai pas d'énergie à gaspiller là-dedans, ni de temps à gaspiller là-dedans, j'ai pas envie de me torturer avec ça. Je me fais suffisamment confiance, je lâche prise et je passe à autre chose. Prenez bien soin de vous, pensez bien à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Ciao!